Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je viens de mettre mon pull parce que je suis gelée. On vient d'arriver dans la maison à la campagne. Enfin, Adam est à l'école et je viens d'allumer les chauffages du coup parce qu'il faisait trop froid. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. J'ai failli bugger en disant le jour, mais non, on est bien lundi. Aujourd'hui, je voulais vous partager un sujet, enfin quelque chose d'important, c'est d'incarner les choses, incarner le changement qu'on a envie de voir dans ce monde. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que début septembre, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues me voir, me parler sur les réseaux pour me dire qu'il y avait, pour m'informer déjà parce que j'étais même pas au courant, puisque je regarde pas la télé, les infos, j'écoute pas la radio. Donc pour m'informer qu'il y avait, des manifestations pour, aller, crier notre mécontentement par rapport au système scolaire. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je sais que c'était par rapport au système scolaire. Je crois que c'était pour l'IEF, donc l'instruction en famille et pour, je crois, dire, par rapport à tout ce qui se passe, le masque, le gel, le gel, pour désinfecter les mains, enfin toutes ces choses-là. Les parents n'étaient pas contents par rapport à toutes ces choses qui ont été mises en place, toutes ces nouvelles choses qui ont été mises en place pour début septembre. Donc les gens sont partis dans les rues pour manifester, pour dire qu'ils ne voulaient pas de ça pour leurs enfants dans les écoles. Et c'est vrai que j'ai reçu des messages de personnes qui sont venues me dire, du coup, Noémie, tu es concernée parce que toi, la première, tu parles vraiment de dire que voilà, t'es pas, tu n'es pas pour le système scolaire actuel. Tes enfants ne vont pas à l'école. Donc à ce moment-là, début septembre, mes enfants, le plus petit, Adam, n'allait pas encore à l'école. C'était pas encore prévu que je l'inscrive à l'école. Il était censé ne plus jamais retourner à l'école. Et puis il m'a dit, le plus grand ne va pas à l'école depuis maintenant 4 ans. Et du coup, je vous donne ma réponse. Donc j'ai répondu en privé à ces personnes et je vous donne ma réponse aussi aujourd'hui en vidéo parce que c'est vraiment important que je partage ça aujourd'hui. Ça me tient vraiment à cœur parce que pour moi, c'est tellement puissant de fonctionner comme ça, en fait, d'incarner les choses, vraiment d'incarner le changement qu'on veut voir dans le monde demain, aujourd'hui. Parce qu'on est vraiment en train de... Enfin, moi, je suis en train de créer le monde que je veux voir demain, que je veux voir aujourd'hui, en fait. Je crée mon monde et c'est en train de se propager parce que je, je perds mes mots à chaque fois. J'inspire les autres à faire la même chose. Donc, pour ce truc, en fait, de venir voilà, de me dire, voilà, Noémie, va dans les rues, va crier avec nous, viens manifester avec nous, viens crier ton mécontentement, etc. Je pense que ça n'a aucun impact. Je pense que ça ne peut pas fonctionner. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on change les choses. Et c'est vrai qu'on m'a dit récemment aussi, oui, avant, tu mettais plein de posts pour aider les gens à s'éveiller, pour réveiller les consciences, pour réveiller les gens, etc. Et aujourd'hui, finalement, tu le fais plus, donc tu as moins d'impact sur les gens, etc. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi et je pense que vous allez être d'accord avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'incarne complètement le changement que je veux voir. J'incarne complètement ce que j'aimerais voir, c'est-à-dire que je ne travaille pas. Je ne travaille pas, donc je ne nourris plus, j'ai pas envie de dire que je ne nourris plus ce système, puisque voilà, je me sers quand même des banques, je paie mes impôts, les taxes, etc. Mais je ne nourris plus ce qui ne correspond plus à mes valeurs et ce que j'aimerais qui disparaissent. Donc je ne travaille plus et mes enfants, donc mon plus grand ne va pas à l'école et le plus petit aujourd'hui est dans une école qui correspond complètement à mes valeurs. C'est une école démocratique et c'est vraiment quelque chose, une école que j'adore et que j'adhère totalement et c'est ce genre d'école que j'aimerais voir partout dans le monde aujourd'hui parce que ça changerait vraiment tout. Donc du coup, par rapport à ce truc, voilà, de aller réclamer quelque chose, aller crier dans les rues, voilà, on ne veut pas que l'école soit comme ça, on veut qu'elle soit comme ça. Moi aujourd'hui, étant donné que l'école actuelle ne correspondait pas du tout à mes valeurs, au lieu d'aller demander à ce qu'on change le fonctionnement de ces écoles-là, tout simplement, j'ai sorti mon enfant de l'école et je l'ai mis dans une école qui correspond à mes valeurs. Tu sais, il y a pas longtemps, dans ma story, je l'ai mis là, il y a 3 4 jours, on m'a demandé par rapport au faux pass sanitaire, on me disait, voilà, Noémie, si tu cautionnes ce genre de choses, finalement, tu rentres dans leur jeu et tu cautionnes ce fonctionnement. Bon, j'ai répondu c'est pas le but de la vidéo, donc je vais pas vous répondre à ça dans cette vidéo. J'ai répondu la dernière fois en story, mais
en fait, on retrouve, si vous voulez, la même chose dans le truc de... Enfin, dans ces cas-là, je peux dire que quand je vais travailler pour un SMIC pour 35 heures, quand je le fais, ben, finalement, je le cautionne et je le cautionne et je le nourris. Quand je vais faire mes courses au supermarché, dans les commerces, pour moi, voilà, c'est clair que tous les produits qui sont vendus dans les commerces sont des produits chimiques et sont des produits cancérigènes, tous. Il n'y en a même pas un de bon, même pas l'eau. Donc finalement, c'est la même chose aussi. Quand on va... je commence à avoir chaud maintenant, du coup. Quand on va faire nos courses dans les supermarchés, on est aussi en train de nourrir et de cautionner tout ça. Pareil, quand on va acheter nos médicaments en pharmacie, c'est la même chose. Pareil, pour moi, tout ce qui est vendu, enfin, les médicaments, ça ne devrait même pas exister, parce qu'il y a une autre façon de se soigner. C'est exactement la même chose quand on va dans les pharmacies. Pareil, on est en train de cautionner ce système-là et on est en train de le nourrir. C'est un peu... voilà, il n'y a pas de bourreau sans victime, en fait. Voilà, il n'y a pas, si vous voulez, tant que... Tout ça, ça existe justement parce qu'il y a de la demande. Sinon, ça n'existerait pas. Et pour les écoles, c'est exactement la même chose. En fait, pourquoi les écoles actuelles existent? Parce qu'il y a de la demande, parce que les gens réclament, parce que les gens vont inscrire leurs enfants dans ces écoles et parce que ces écoles, elles sont complètes. Donc, il faut en ouvrir d'autres. C'est pour ça que ça existe encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a de la demande. Moi, aujourd'hui, par rapport à ce que je fais aujourd'hui avec mes enfants, donc le plus grand, qui va bientôt avoir 16 ans, ne va plus à l'école depuis l'âge de 12 ans. Le plus petit, Adam, je l'ai au début retiré de l'école, au début de l'année. Là, j'avais dit, je ne veux plus qu'il aille à l'école, donc il n'ira plus à l'école parce que je ne voulais plus... Voilà, pour moi, c'est l'école d'aujourd'hui, l'école qui existe aujourd'hui, elle détruit les enfants, elle déconnecte les enfants de qui ils sont réellement, et c'est pour ça que plus tard, on devient ce qu'on est aujourd'hui. C'est pour ça que le monde d'aujourd'hui est comme ça. Et du coup, donc voilà, je l'ai retiré au début d'année, et finalement, c'est vrai que voilà, je voulais pas, comme Adam a 10 ans, mais le plus grand, je l'ai retiré à l'âge de 12 ans, et c'est vrai que il y a quand même, pour moi, des inconvénients de le garder à la maison parce que, bon, déjà, il y a ce truc de aller tous les ans justifier le pourquoi du comment avec l'inspection académique. Ça, c'est pas des choses que j'adhère, donc j'avais plus envie de me retrouver justement face à eux, à laisser rendez-vous je n'aime pas du tout. Il y avait ça, il y avait aussi le truc que moi, c'est pas mon... Voilà, c'est pas mon truc de faire les devoirs. De toute façon, je suis pas du tout pour ce qu'on apprend à l'école. Mais c'est pas, voilà, je suis pas une maîtresse, je suis une maman, mais c'est pas mon truc de faire ça. Donc, j'ai pas voulu rentrer dedans. Il y a aussi le truc de, voilà, s'occuper de m'occuper d'Adam toute la journée, de lui trouver des choses à faire, etc. Ça aussi, c'est pas évident, surtout que je suis toute seule, il n'y a pas de papa avec nous. Plein de petits trucs comme ça, aussi le fait de, voilà, pas ce qui me manque, mais le truc avec mon plus grand, c'est qu'il va avoir 16 ans et qu'il n'a pas ce petit truc que nous, on a eu quand on était au collège, de, voilà, des petits copains, les petites copines, ces petites amourettes. Ça, Mehdi, finalement, il l'aura pas vécu, et c'est vrai que ça me... Voilà, ça me rendait un petit peu triste, donc j'ai pas voulu faire la même chose pour Adam, donc j'ai vraiment eu quand même qu'il a eu envie qu'il aille dans une école, et du coup j'ai trouvé cette école formidable, l'école démocratique, que j'adore, et du coup il est dans cette école depuis quelques semaines, pas très longtemps, 2-3 semaines. J'adhère totalement, et du coup voilà, pour en revenir à ce que je disais, moi aujourd'hui j'incarne mon message. Je vais pas en mode voilà, aller le réclamer à l'extérieur, parce que ça n'existe pas, ça fonctionne pas en fait. C'est pas en allant réclamer les choses que les choses elles vont arriver à nous, j'incarne les choses. Qu'est-ce que je veux voir demain? Je veux voir ça, et ben du coup, voilà, comment je pourrais faire pour pouvoir être et créer la vie que j'ai envie d'avoir. Je vais enlever mon pull parce que j'ai trop chaud. 2 petites minutes. Voilà, ça va mieux, ça s'est réchauffé. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre du coup aujourd'hui? Ben voilà, incarner son message, voilà, c'est vraiment, je pense, la chose la plus puissante en fait finalement, parce que moi aujourd'hui par rapport à ce que je fais, donc si vous voulez, comme j'ai incarné mon message, donc aujourd'hui je ne travaille pas, je vis de mon business en ligne.
un business qui est complètement automatisé. Mes enfants, donc mon plus grand ne va pas à l'école, le plus petit est dans une école que j'adore, avec nos valeurs, etc. Le fait de partager tout ça sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent que je les inspire et qui ont envie de faire la même chose. Et justement, en voyant que moi je l'ai fait, en fait, ça leur montre que c'est possible, déjà de un, et ça leur donne envie de faire pareil. Donc, je trouve que finalement, d'incarner notre message et de le partager sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très puissant et c'est vraiment impactant et ça peut vraiment aller plus vite pour changer les choses plutôt que voilà, de continuer de faire ce truc, d'aller dire je suis pas content, je veux pas ça, moi je veux ci, je veux ça. Et là aussi, ça me fait vraiment penser au truc de on se victimise en fait. Voilà, on fait les victimes et on veut pas prendre nos responsabilités. Alors c'est pas de notre faute si on fonctionne comme ça. Par contre, quand on le conscientise, je sais pas si ça se dit, mais quand on voit qu'on fonctionne comme ça, qu'on a compris que c'est pas comme ça qu'on changeait les choses, là, si on continue à faire comme ça, par contre, c'est de notre faute. C'est vrai que voilà, cette société, elle nous a vraiment conditionné à ce qu'on, justement, soit dans cette posture de victime au lieu de prendre nos responsabilités. Parce que, voilà, on a été formaté comme ça depuis tout petit. On va à l'école, voilà, nous, on n'est rien, il y a la maîtresse, elle est au-dessus de nous, et puis on grandit, voilà, on doit écouter le directeur, les professeurs, les pions dans la cour, etc. Puis après, on rentre dans le monde du travail, et puis on a un chef qui est supérieur à nous, et qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, à quelle heure on doit venir au travail, quand est-ce qu'on a le droit de prendre nos vacances, etc., etc. Donc c'est vrai que ça nous a formaté finalement à devenir des victimes. Du coup, le truc maintenant, c'est vraiment d'arrêter de fonctionner comme ça, d'arrêter de fonctionner en mode victime et de prendre nos responsabilités. Tu sais, il y a 2 chemins, en fait. Il y a vraiment 2 chemins et c'est quand tu as compris ça, en fait, ça change vraiment vraiment tout. Tu as le chemin de, voilà, je reste victime, je reste dans cette posture de victime et je continue finalement à, voilà, à me plaindre, à dire que je suis pas contente parce que ça ne me correspond pas, ça me va pas, etc. Donc je reste dans cette posture de victime et je continue à subir ma vie finalement. Donc voilà, ok, cette école, moi j'aime pas cette école pour mes enfants, mais j'ai pas le choix. Voilà, c'est ce que j'entends à chaque fois. Voilà, j'ai pas le choix. On a toujours le choix dans la vie. Donc j'ai pas le choix. Je laisse mon enfant dans mon école parce que c'est compliqué, etc., etc. Donc je laisse dans cette école. Pardon, je voulais dire cette école. Et j'ai besoin de payer mes factures, donc voilà, j'ai pas le choix, je reste dans ce travail, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Donc voilà, je reste dans cette posture de victime, et quand on reste dans cette posture de victime, on continue à subir notre vie. Donc finalement, il n'y a aucun changement, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle restera comme ça toute la vie. Ou alors, je prends l'autre chemin, celui de je prends mes responsabilités. Je comprends que tout ce qui m'arrive est le résultat de mes choix. Je prends mes responsabilités. Je sais que tout est possible. Je sais surtout que j'en suis capable. On en est capable. C'est vraiment la société qui nous a fait croire le contraire. C'est la société qui nous a fait croire qu'on était des incapables. C'est la société qui nous a fait croire qu'on était irresponsables et qu'il fallait être dans cette posture de « je me victimise ». Tu sais, ils sont bien contents quand ils nous voient aller dans les rues, manifester, on n'est pas content, etc. C'est exactement ce qu'ils voulaient créer en fait. Tandis que s'ils commencent à voir des gens qui commencent vraiment à incarner leur message, à incarner leur puissance et à prendre leurs responsabilités, là, ça va tout changer. Ça aura un impact vraiment puissant et là, on change les choses, mais rapidement. Vraiment rapidement. Là, on change rien du tout. Là, c'est très puissant. Donc, c'est vraiment, voilà, ce truc de prendre ses responsabilités et de comprendre que voilà, je veux cette vie-là, eh bien, je me crée cette vie-là. J'attends pas qu'elle tombe du ciel, j'attends pas que quelqu'un me la porte, j'attends pas d'avoir un sauveur. Moi, j'ai été comme ça vraiment pendant des années. J'étais persuadée, je sais pas, j'avais un petit truc qui me disait que quelqu'un allait venir me sauver. Mais non, ça marche pas du tout comme ça. On est notre propre sauveur. Donc, la vie que vous avez envie d'avoir, c'est à vous de la créer. C'est pas en allant chercher à l'extérieur, c'est pas en allant crier à la maîtresse, au directeur, au président, à je sais pas qui. C'est inutile, ça ne sert à rien, on n'a aucun impact, ça ne peut pas fonctionner comme ça en fait. C'est vraiment, voilà, j'incarne le truc, je veux cette vie-là, je veux que mon enfant n'aille plus à l'école, je le sors de l'école. Cette école ne me correspond pas parce que la maîtresse est comme ça, parce qu'ils ont des devoirs, parce qu'ils sont obligés de porter le masque, parce qu'ils sont... ça ne me correspond pas. Ok, j'enlève mon enfant de cette école.
Ça me correspond pas non plus de le garder avec moi à la maison. OK, je trouve une école qui correspond à mes valeurs, tout existe. Surtout que, moi, l'école dans laquelle, est Adam aujourd'hui, donc c'est une école démocratique. L'année dernière, il était dans une école alternative, ça ne correspond pas du tout à mes valeurs. L'école alternative, c'était, allez, on va dire, je c'était mieux à 5 c'était 5 mieux que les écoles normales, mais finalement, c'est pour moi du fake. On reste quand même dans ce truc, certes, il y avait des matières qui étaient juste géniales, mais on reste quand même dans ce truc, que j'adhère pas du tout. Donc voilà, je l'ai mis dans une école démocratique et je sais qu'il en existe partout en France, peu, très peu, surtout comparé au nombre des écoles, actuelles, des écoles pas actuelles, mais, j'ai les écoles, bon, vous avez compris de quelle école je veux parler, mais justement, plus on va sortir nos enfants de ces écoles-là et on va les mettre dans les écoles, qui correspondent à nos valeurs, les écoles démocratiques et plus justement il y aura de la demande et plus il y aura d'écoles démocratiques et moins il y aura d'écoles qui formatent nos enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de bourreau sans victime. Donc on nourrit ce qu'on veut voir. Si on veut plus de magasins bio, on arrête d'aller se servir dans les commerces et on va dans les commerces bio, enfin dans les commerces, tout ce que vous avez l'habitude de j'ai pas envie de citer les grandes marques, mais voilà, on arrête de nourrir ces commerces-là et on nourrit les magasins bio. Si on veut, plus de méthodes naturelles pour se soigner, on va chercher, à alimenter, à nourrir ce style de petites boutiques qui vendent des huiles essentielles, des produits sains, bio et cetera. On arrête d'aller dans les pharmacies. Si, on veut que des écoles démocratiques, on sort nos enfants, on met nos enfants dans des écoles démocratiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on incarne les choses et il y a que co c'est vraiment un truc, c'est hyper puissant. C'est voilà, je veux créer en fait, c'est voilà, c'est je suis responsable de ma vie, pas de celle des autres. Donc je prends voilà, je m'occupe de moi, de ma vie et je crée ma vie de rêve parce que c'est possible, parce que tout le monde peut le faire, parce que c'est accessible à tout le monde, parce qu'on a le libre arbitre et parce qu'on a toujours le choix. Voilà, c'était mon message du jour. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente semaine.